Ça se joue en double. Le terrain, c'est un filet et les adversaires sont de part et d'autre du filet. La particularité, c'est qu'on est entouré de vitres et de grillages. On doit envoyer la balle dans le camp adverse, il faut qu'elle retombe sur la pelouse avant de toucher les parois. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle tombe sur la pelouse, elle est bonne. Vous pouvez la renvoyer directement après le rebond sur la pelouse, vous pouvez la renvoyer de volée avant qu'elle touche le sol. Mais vous pouvez aussi la renvoyer une fois qu'elle touche le sol, puis les parois, la renvoyer dans le camp adverse. Vous pouvez même aller taper dans vos parois, la renvoyer dans le camp adverse. C'est un sport qui a été créé par un Mexicain en 1974. Il avait mis un terrain de tennis dans son jardin. Il jouait avec sa femme et il n'avait pas la place d'avoir les grillages à distance réglementaire pour un réel terrain de tennis. Donc les grillages étaient assez proches des lignes de fond de cours. Il jouait avec sa femme, il tapait fort, sa femme en avait marre de courir dans tous les sens, donc elle laissait rebondir la balle sur le sol, puis les grillages, elle renvoyait la balle à côté après. Il a trouvé ça drôle et amusant et avec un sens. Il en a parlé à un copain lui qui était à Malaga dans le sud de l'Espagne, qui était un propriétaire de club de tennis. Et ils se sont dit, viens, on va faire le premier terrain, il ne savait pas que ça s'appelait le paddle à l'époque, hein, terrain de ce sport-là, tu vas voir, ça va être marrant. Et ils l'ont fait et ça a plu, ils ont joué entre eux, machin, les années ont passé et le sport est né. Donc le sport est né, on va dire, le premier terrain en 1975. Quand est-ce qu'ils ont appelé ça le paddle? Ça, je ne sais pas exactement. Dans les années 90, ça s'est beaucoup développé en Argentine, 90 surtout. Il y a eu pas mal de joueurs, on a mis des terrains un peu partout. Puis après, il y a eu la grosse crise en Argentine et les gens ne s'intéressaient plus au paddle et on comprend pourquoi, hein, ils avaient d'autres choses à fouetter. Et en Espagne, ça a commencé dans les années 75, mais ça s'est vraiment développé dans les années 2000. Et ça fait 7-8 ans qu'en Espagne, c'est un boom énorme. Et aujourd'hui, on compte 4 millions de joueurs en Espagne. Alors, tout confondu, hein, compétition, loisirs, mais quand même 4 millions de joueurs. Donc, c'est le sport numéro 2 après le foot, pratiqué là-bas. Et sachant qu'encore aujourd'hui, l'Espagne est en plein boom et on continue d'installer énormément de terrains en Espagne. La FFT a recensé 50 000 personnes qui jouaient au paddle en France, de manière loisir et je pense qu'ils en sont pas loin. Je pense qu'on est entre 30 et 50 000, ouais, 40 et 50 000. Ouais. En général, un bon tennisman fait un futur bon joueur de paddle. C'est-à-dire que le bon tennisman, il va vite comprendre comment ça fonctionne le jeu. Quand je dis vite, ça ne va pas être inné en une partie, hein, mais en quelques mois de pratique, il peut commencer à être bon. Et surtout, il va connaître les axes de développement, il va bien comprendre les axes de développement. Et il aura pratiqué le tennis pendant 15-20 ans peut-être avant, et qui va lui donner un avantage, et notamment une aisance avec sa main, avec son toucher de balle, qui va être énorme. Maintenant, à l'inverse, un bon joueur de paddle, est-ce qu'il est bon tennisman? Je ne sais pas, parce que nous en France, on n'en connaît pas des comme ça, puisque tout le monde a commencé par le tennis avant de basculer sur le paddle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le paddle, comme le tennis, peut être un sport qui s'apprend. On n'a pas aujourd'hui en France, et j'ai hâte qu'on l'ait d'ailleurs, des joueurs qui n'ont joué qu'au paddle. On a une école de paddle avec 4 enfants, et même dans ces enfants-là, qui ont entre 12 et 13 ans, certains ont déjà fait du tennis. Donc on verra, je pense, dans une dizaine ou une quinzaine d'années, des jeunes joueurs qui auront fait que du paddle, à voir si ces gens-là demain touchent une raquette de tennis, s'ils savent jouer ou pas.